Ne crains pas demain. Dieu dirige ton avenir et garde ta vie. Pourquoi ton cœur bat-il plus vite quand tu penses à demain, comme si un voile d'ombre recouvrait l'horizon de ta vie? Tu vois les heures défiler, et devant tes yeux se dessine une route incertaine, faite de brouillard et de silence. Dans cette attente, tes mains tremblent parfois, ton souffle se bloque, et ton âme soupire en quête d'un appui solide. C'est ici que naît la question: qui tient vraiment ton avenir? Tu crois, mais tu doutes. Tu pries, mais souvent tu ne ressens plus rien. L'inquiétude s'installe comme une pluie froide sur ton cœur, goutte après goutte. Il sait ce que tu traverses, même lorsque tes lèvres restent muettes devant lui. L'angoisse de l'avenir vole ton sommeil et ternit la paix intérieure que tu cherches à garder. Et parfois, tu te demandes: est-ce que Dieu voit ma lutte silencieuse? Si tu pars maintenant, tu risques de manquer la réponse qu'il voulait murmurer à ton âme aujourd'hui. Le moment est fragile et précieux à la fois. Et si c'était maintenant qu'il désirait t'apprendre à remettre ton avenir entre ses mains? Et si c'était aujourd'hui que le poids de demain devait quitter tes épaules? Reste encore un instant, car dans ce silence brûlant, il pourrait bien être en train de t'appeler à marcher dans la foi. Écris maintenant dans les commentaires ces mots simples: Seigneur, je veux t'entendre. Ce commentaire devient ton seuil spirituel, une porte discrète mais réelle qui s'ouvre sur sa présence. Chaque mot déposé est une prière silencieuse. Chaque prière devient une clé qui libère ton cœur des chaînes invisibles de l'inquiétude. Ose écrire et déjà commence le chemin d'une transformation intérieure. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Souviens-toi de ces paroles de Jésus adressées à ses disciples pour apaiser leurs craintes. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 34. Dans ce verset, le Seigneur rappelle que la paix véritable ne réside pas dans le contrôle des jours futurs, mais dans la confiance présente en sa main souveraine. Ces mots sont comme une douce lumière déposée sur l'obscurité de tes pensées. Si ce message parle à ton cœur, abonne-toi à notre chaîne, La Sagesse Chrétienne, et laisse-nous un like sous cette vidéo. Ce ne sont pas des gestes banals, mais des actes de communion et des gestes de lumière partagés avec d'autres âmes en recherche de paix. Si ce message t'a touché, partage-le aussi autour de toi. Peut-être qu'une personne attend précisément ce que toi tu entends maintenant. Ce voile d'ombre qui recouvrait l'horizon n'est plus qu'un manteau léger traversé par une clarté nouvelle. Tes mains qui tremblaient trouvent désormais repos dans celles du Père, et le souffle qui se bloquait devient respiration paisible en sa présence. Ce que tu cherchais dans le brouillard du lendemain, il était déjà là, dans le silence d'aujourd'hui. Alors entre, écoute, il parle encore. Explorons la première grâce, accueillir la peur de demain sans lui donner le dernier mot. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, c'est souvent parce que tu regardes l'avenir avec crainte. Tu imagines des scénarios sombres et ton esprit s'embrouille en pensant à tout ce qui pourrait mal tourner. La peur te vole cette paix intérieure qui semblait si proche quelques instants plus tôt. Pourtant, même au milieu de ces pensées, une voix douce te rappelle que Dieu tient encore ton avenir entre ses mains. Dans cette prière silencieuse, où tu fermes les yeux sans savoir quoi dire, l'inquiétude pèse lourdement sur tes épaules. Tu regardes ta famille ou ta communauté et tu te demandes comment tu pourras affronter les jours qui viennent. Ton cœur hésite entre espoir et désespoir, comme pris dans un combat invisible. Et dans ce moment fragile, tu ressens le besoin profond d'assurance spirituelle. Une parole vient éclairer ton cœur. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ce verset n'efface pas instantanément tes luttes, mais il dépose une lumière douce au milieu de tes pensées troublées. Il t'invite à déposer ton fardeau devant celui qui connaît chaque détail de ton futur. Cette invitation devient une première clé vers le relâchement de la peur. Ce que tu vis n'est pas un abandon ni un signe d'échec spirituel.
Tu traverses simplement ces chemins escarpés où la foi est éprouvée par l'incertitude du lendemain. Mais quelque chose change en toi quand tu réalises que la peur ne doit pas avoir le dernier mot. La confiance en Dieu commence à desserrer les chaînes invisibles qui retenaient ton âme. Alors qu'une autre parole résonne, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Tu comprends que marcher dans la foi signifie faire un choix quotidien. Tu réalises qu'il ne s'agit pas d'attendre que tout soit clair avant d'avancer. C'est au contraire accepter de remettre son avenir entre les mains de Dieu avec confiance véritable. Et là commence une libération concrète. Plus besoin d'être prisonnier de demain pour vivre pleinement aujourd'hui. Face à cette critique injuste au travail, tu n'as pas répondu avec colère comme avant. Une sérénité nouvelle a pris place dans ton attitude, surprenant même ceux qui t'entouraient. Cette paix étrange ne venait pas de toi, mais du fait que tu avais choisi de trouver la paix intérieure dans la promesse divine. Tu découvres alors qu'en vivant ainsi, Dieu transforme réellement ton rapport à l'avenir. Cette paix n'a pas disparu quand les inquiétudes ont tenté de revenir plus tard dans la journée. Elle demeure comme une flamme discrète mais constante au fond de ton être. Oui, l'avenir reste incertain aux yeux des hommes, mais il est déjà connu par le Seigneur qui dirige ta vie avec amour et providence. Et c'est ainsi que s'ouvre doucement le chemin vers la prochaine grâce. Apprendre à remettre son avenir entre les mains de Dieu avec confiance totale. Accueillons la deuxième grâce, remettre son avenir entre les mains de Dieu avec confiance. Parfois, tu ressens cette impression étrange que tes projets sont comme des châteaux de sable fragiles face aux vagues de la vie. Tu te demandes si ce que tu bâtis aujourd'hui résistera vraiment aux tempêtes du lendemain. L'inquiétude gronde et ton âme cherche désespérément un abri où trouver la paix véritable. Et c'est dans cette tension intérieure que naît l'appel à placer ton avenir dans les mains sûres de Dieu. Dans ces moments de prière silencieuse, tu regardes autour de toi et vois les visages de ceux que tu aimes. Leur avenir aussi te préoccupe, et parfois, le doute devient un poids insupportable. Ton cœur alterne entre une confiance fragile et une peur persistante, comme s'il ne savait pas quel chemin choisir. C'est exactement là que naît le besoin profond d'assurance spirituelle pour continuer à avancer. Une parole vient éclairer ton cœur. Ne soyez donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 34. Ce verset agit comme un baume sur ton esprit agité et t'invite à relâcher ce fardeau invisible. Il ne nie pas l'existence des épreuves, mais affirme que ton Père céleste connaît déjà chaque détail de ce qui t'attend. Cette vérité devient une clé libératrice qui ouvre la porte à une confiance nouvelle. Ce que tu vis n'est pas un signe d'abandon divin, mais une étape où ta foi est façonnée par l'incertitude. Tes inquiétudes ne définissent pas ton identité. Elles deviennent au contraire des lieux où la grâce peut se déployer. Tu découvres peu à peu que remettre ses projets à Dieu n'est pas perdre le contrôle, mais entrer dans sa providence bienveillante. Quelque chose change en toi lorsque tu comprends que l'avenir n'a jamais été entre tes seules mains. Alors qu'une autre parole résonne, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu. Évangile selon Jean chapitre 14 verset 1. Tu réalises que la solution est simple, mais puissante. Il ne s'agit plus seulement de prier, mais d'accepter pleinement de remettre ton avenir entre les mains de Dieu, avec confiance véritable. Tu choisis ainsi de marcher dans la foi, au lieu d'attendre que tout soit parfaitement clair avant d'avancer. Et c'est dans cet abandon concret que commence la libération intérieure. Hier soir, quand ton enfant a encore oublié ses devoirs, tu aurais pu céder à l'agacement et à l'angoisse pour son futur. Mais au lieu de cela, tu as pris une profonde respiration et offert ce moment à celui qui dirige toutes choses. Une paix surprenante a rempli ton cœur et tu as parlé avec patience plutôt qu'avec colère.
Tu réalises alors qu'en laissant Dieu guider ton quotidien, ton rapport à l'avenir se transforme réellement. Cette confiance nouvelle n'a pas disparu lorsque d'autres inquiétudes ont frappé à ta porte plus tard. Elle demeure comme une source tranquille qui alimente ton âme même face aux incertitudes du monde. Oui, l'avenir reste voilé aux yeux des hommes, mais il est déjà écrit par celui qui tient ta vie avec tendresse et fidélité. Et c'est ainsi que s'ouvre devant toi le chemin vers la prochaine grâce. Apprendre à marcher dans la foi quand l'incertitude semble tout entourer. Découvrons la troisième grâce, marcher dans la foi quand l'incertitude nous entoure. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, mais une nouvelle inquiétude a frappé ton esprit. L'incertitude du lendemain t'a semblé comme une tempête sans fin et ton cœur a vacillé. Dans ces instants, ta paix intérieure paraît fragile et prête à s'effondrer sous le poids des doutes. Pourtant, même dans ce tumulte, Dieu ne cesse d'inviter ton âme à marcher dans la foi. Dans cette réunion de prière où tu n'arrivais pas à élever ta voix, tu as ressenti un silence lourd au fond de toi. Les paroles des autres semblaient pleines d'espérance alors que ton propre cœur doutait encore. Tu as regardé autour de toi, cherchant un signe que tu n'étais pas seul dans cette lutte intérieure. C'est exactement là que le besoin d'assurance spirituelle se fait entendre plus fort que jamais. Une parole vient éclairer ton cœur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Ces mots simples déposent une lumière nouvelle sur tes questionnements intérieurs. Ils ne te demandent pas d'avoir toutes les réponses, mais de faire confiance à celui qui connaît déjà l'avenir. Cette révélation apaise peu à peu l'angoisse qui t'empêchait d'avancer. Ce que tu traverses n'est pas un signe que Dieu t'a oublié, mais une étape où ta confiance est mise à l'épreuve. Ta fragilité n'est pas une faiblesse spirituelle, elle est le lieu où sa grâce peut grandir. Quand tu réalises cela, quelque chose change en toi. L'incertitude devient un terrain fertile pour que la foi s'enracine plus profondément. Tu comprends alors qu'il est possible de trouver la paix intérieure même quand tout autour de toi reste flou. Alors qu'une autre parole résonne, que votre foi ne défaille point, Évangile selon Luc chapitre 22 verset 32, tu découvres une force nouvelle. Tu réalises que marcher dans la foi signifie avancer même quand la visibilité est réduite. C'est choisir chaque jour de remettre son avenir entre les mains de Dieu avec une confiance renouvelée. Cette décision concrète ouvre la porte à une sérénité qui dépasse toute logique humaine. Ce matin, face à cette critique injuste au travail, tu n'as pas répondu avec amertume comme auparavant. Une douceur inattendue a guidé tes paroles et ceux qui t'écoutaient ont remarqué ce changement. Tu étais surpris toi-même de ne pas réagir selon tes anciennes habitudes, mais selon la paix reçue en Christ. En vivant ainsi, tu expérimentes réellement que Dieu contrôle ton avenir et garde ta vie en toutes circonstances. Cette transformation devient un chemin stable où l'espérance prend racine malgré les vents contraires. La foi ne supprime pas les incertitudes, mais elle change ta manière de les traverser chaque jour. Oui, ton avenir demeure voilé aux yeux humains, mais il est pleinement connu par celui qui t'aime et te guide avec patience. Et c'est ainsi que s'ouvre devant toi le chemin vers la prochaine grâce. Laissez le Saint-Esprit transformer l'inquiétude en paix intérieure durable. Observons la quatrième grâce. Laissez le Saint-Esprit transformer l'inquiétude en paix intérieure. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, ton cœur s'agite et ton esprit s'interroge sur ce que l'avenir te réserve. L'inquiétude se glisse en toi comme une brume qui voile la lumière de la confiance. Tu pries, mais les pensées se bousculent et semblent plus fortes que tes mots. Pourtant, c'est justement là que Dieu désire déposer une paix qui ne dépend pas des circonstances. Dans ce moment de silence pendant une réunion d'église, tu observes les autres louer avec joie alors que ton âme se sent lourde.
Tu voudrais ressentir cette même certitude, mais à l'intérieur de toi règnent encore des doutes et des peurs. Tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à trouver la paix intérieure qui paraît si accessible aux autres. Ton cœur crie en secret « Seigneur, aide-moi à croire que tu tiens mon avenir ». Une parole vient éclairer ton cœur, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Cette promesse ne nie pas la réalité de tes inquiétudes, mais elle affirme qu'une autre présence peut habiter ton esprit. Le Saint-Esprit devient cette douce voix qui murmure au milieu du tumulte « Tu n'es pas seul dans ta lutte ». Peu à peu, ce verset ouvre un chemin où l'espérance prend racine. Ce que tu ressens n'est pas un signe d'abandon divin, mais une étape où ta foi est travaillée en profondeur. Le combat intérieur que tu vis révèle simplement ton besoin de dépendre davantage du consolateur promis par Jésus. Quelque chose change en toi quand tu réalises que le Saint-Esprit est capable de transformer tes inquiétudes en repos véritable. Alors commence un processus où ton âme apprend à respirer autrement. Alors qu'une autre parole résonne, car Dieu nous a donné non un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7. Tu comprends qu'il existe une solution concrète. Tu réalises que remettre son avenir entre les mains de Dieu permet au Saint-Esprit d'apaiser ton esprit troublé. C'est ainsi qu'apprendre à marcher dans la foi devient une expérience réelle et quotidienne. Dans cet abandon naît un souffle nouveau qui t'ancre dans sa présence. Face à cette mauvaise nouvelle au travail qui aurait pu raviver tes craintes pour demain, tu as été surpris par ta réaction différente. Au lieu de céder à l'angoisse comme auparavant, une paix profonde t'a envahi sans explication logique. Tes collègues ont vu dans ton attitude une stabilité qu'ils ne comprenaient pas mais qui venait du Seigneur agissant en toi. Cette transformation démontre que Dieu contrôle réellement ton avenir et garde ta vie chaque jour. Cette paix n'a pas disparu lorsque les pensées sont revenues frapper doucement à la porte de ton esprit plus tard dans la journée. Elle demeure comme une source discrète qui coule au plus profond de toi et qui t'accompagne, malgré les incertitudes visibles. Oui, le Saint-Esprit t'enseigne que ta foi n'est pas fragile, mais guidée par celui qui conduit tes pas avec amour et providence. Et c'est ainsi que s'ouvre devant toi le chemin vers la prochaine grâce. Apprendre à faire de la prière un refuge contre l'angoisse du lendemain. Retrouvons la cinquième grâce. Quand la prière devient un refuge contre l'angoisse de l'avenir, parfois tu ressens cette impression étrange que tes prières s'élèvent, mais se heurtent à un ciel silencieux. Tu te demandes si Dieu entend vraiment les soupirs qui sortent de ton cœur chargé d'inquiétude. Dans ces moments, l'avenir semble lourd et incertain, comme une route sans balise. Pourtant, c'est précisément dans cette fragilité que la prière devient un abri secret où ton âme peut retrouver la paix. Dans ce temps de recueillement à l'église, tu as fermé les yeux en espérant trouver des mots pour apaiser ton cœur. Mais seul le poids du silence t'a accompagné et les visages autour de toi semblaient plus confiants que le tien. Tu as senti tes mains trembler alors que tu cherchais à tenir ferme dans la foi. C'est dans ce contraste douloureux que s'exprime le besoin profond d'assurance spirituelle. Une parole vient éclairer ton cœur, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 7. Ce verset résonne comme une invitation à entrer dans un dialogue sincère avec le Père. Il ne promet pas une disparition instantanée des soucis, mais une rencontre vivante avec celui qui connaît déjà ton avenir. Dans cette promesse naît le premier souffle de confiance véritable. Ce que tu vis n'est pas un signe d'abandon spirituel, mais une étape où ta relation avec Dieu se purifie. Tes prières balbutiantes deviennent des offrandes précieuses aux yeux du Père qui lit au-delà des mots. Peu à peu, tu découvres qu'ouvrir ton cœur dans la prière est déjà un acte de foi puissant. Quelque chose change en toi
lorsque tu comprends que le refuge n'est pas dans les réponses rapides, mais dans sa présence constante. Alors qu'une autre parole résonne, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. Tu réalises la puissance de ce chemin. Tu comprends que remettre son avenir entre les mains de Dieu est bien plus qu'un simple geste. C'est une libération intérieure. La prière devient alors non seulement une demande, mais aussi un lieu où marcher dans la foi chaque jour. Et cette expérience concrète ouvre ton cœur à une sérénité durable. Face à cette dispute familiale qui aurait pu raviver tes peurs pour demain, tu as choisi de garder le silence et d'élever une prière discrète, au lieu de réagir avec colère. Une paix inattendue a enveloppé ton esprit et a changé ta manière d'agir dans ce moment fragile. Ceux qui étaient présents ont vu en toi une stabilité nouvelle qu'ils ne comprenaient pas entièrement. En vivant ainsi, tu expérimentes réellement que Dieu contrôle ton avenir, même au milieu des tensions humaines. Cette paix n'a pas disparu après l'épreuve, mais elle demeure comme un fil invisible reliant ton cœur au ciel. Tu découvres peu à peu que trouver la paix intérieure n'est pas lié aux circonstances, mais au refuge constant qu'offre la prière sincère. Oui, l'avenir reste mystérieux aux yeux humains, mais il est parfaitement connu par celui qui dirige ta vie avec amour fidèle. Et ainsi s'ouvre devant toi la prochaine grâce, apprendre à abandonner tes projets pour recevoir pleinement la direction divine. Franchissons la 6e grâce, abandonner nos projets pour recevoir la direction divine. Tu te souviens de ce moment où tu croyais avoir tout planifié, mais soudain, les choses ont pris une tournure différente. Tes projets semblaient solides comme une montagne, et pourtant ils se sont effondrés comme du sable sous la pluie. Dans ces instants, ton cœur se demande si Dieu a réellement un plan pour ton avenir. Et c'est là que naît la tension entre ta volonté et sa direction parfaite. Dans cette réunion de prière où tu avais présenté tes projets, tu espérais entendre une confirmation claire. Mais au lieu de cela, un silence intérieur t'a laissé dans le doute et la frustration. Tu as regardé les autres partager des témoignages de paix, tandis que ton esprit restait troublé. Et dans ce contraste douloureux, ton âme s'est écriée en secret. « Seigneur, montre-moi le chemin. » Une parole vient éclairer ton cœur, car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Évangile selon Matthieu, chapitre 16, verset 25. Ce verset te rappelle que lâcher prise n'est pas une défaite, mais une victoire cachée. Il révèle que céder tes propres plans ouvre la voie à un avenir façonné par l'amour du Père. C'est dans cet abandon que commence le véritable repos. Ce que tu vis n'est pas un signe d'échec spirituel, mais une étape nécessaire de ton cheminement en Christ. Tes hésitations montrent simplement combien il est difficile d'abandonner le contrôle humain. Pourtant, quelque chose change en toi lorsque tu acceptes de ne plus t'accrocher à tes propres certitudes. Tu découvres alors que la foi authentique consiste à laisser Dieu réorienter ta route. Alors qu'une autre parole résonne. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Évangile selon Jean chapitre 14 verset 1. Tu comprends une vérité simple mais puissante. Tu réalises que remettre son avenir entre les mains de Dieu devient l'acte concret qui libère ton esprit troublé. C'est ainsi que tu apprends à marcher dans la foi sans exiger toutes les réponses dès maintenant. Et c'est dans ce choix quotidien que naît une paix profonde. Face à cette opportunité professionnelle qui te semblait idéale, mais qui s'est brusquement fermée, tu as été surpris par ta réaction nouvelle. Au lieu de te révolter ou de sombrer dans l'amertume, une sérénité discrète a envahi ton cœur. Tu as trouvé la force de dire « Seigneur, dirige mes pas selon ta volonté ». En vivant cela, tu découvres concrètement que Dieu contrôle ton avenir bien mieux que tes propres plans. Cette paix intérieure demeure même quand d'autres incertitudes surgissent sur ta route.
Elle devient comme un fil d'or reliant chaque décision à sa providence divine. Oui, ton avenir reste invisible aux yeux humains, mais il est parfaitement conduit par celui qui t'aime infiniment. Et c'est ainsi que s'ouvre devant toi la dernière grâce, trouver la paix véritable en croyant que Dieu contrôle toute ta vie. Clôturons avec la dernière grâce, trouver la paix véritable en croyant que Dieu contrôle toute notre vie. Parfois, tu ressens cette impression étrange que malgré tes prières, l'incertitude du lendemain continue de peser lourdement sur ton cœur. L'avenir te semble comme un horizon brumeux où chaque pas est incertain et fragile. Tu voudrais être rassuré, mais les inquiétudes reviennent comme des vagues incessantes. Et pourtant, c'est justement là que Dieu désire ancrer ton âme dans une paix qui ne dépend plus des circonstances visibles. Dans ce moment de silence à l'église, alors que tu regardais les autres louer avec assurance, ton esprit était encore traversé par le doute. Tu as senti la solitude peser comme si personne ne comprenait ce combat intérieur. Tes émotions oscillaient entre la peur de demain et le désir profond d'espérer malgré tout. C'est dans cet état fragile que naît le besoin vital de trouver une certitude spirituelle inébranlable. Une parole vient éclairer ton cœur. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33. Ces mots deviennent une lumière douce au milieu de tes pensées troublées. Ils rappellent que même si les tempêtes se lèvent autour de toi, Jésus a déjà assuré ta victoire future. Cette promesse ouvre une brèche où l'espérance peut s'enraciner. Ce que tu vis n'est pas un signe d'abandon, mais un chemin où ta foi est affermie par l'épreuve. Ta fragilité révèle seulement combien ton cœur aspire à reposer dans les bras du Père. Quelque chose change en toi lorsque tu réalises que trouver la paix intérieure ne dépend pas d'un avenir clair, mais d'une présence fidèle aujourd'hui. Alors, commence en toi un déplacement. Ton regard passe de tes craintes humaines à la souveraineté divine. Alors qu'une autre parole résonne, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Tu comprends enfin le chemin proposé. Tu découvres que remettre son avenir entre les mains de Dieu n'est pas une faiblesse, mais une victoire cachée. C'est aussi choisir chaque jour de marcher dans la foi plutôt que dans l'inquiétude paralysante. Dans ce choix concret naît une sérénité durable qui dépasse toute logique humaine. Face à cette nouvelle difficile concernant ta situation professionnelle, tu as été surpris par ta réaction différente. Au lieu de céder au désespoir comme auparavant, une confiance paisible a rempli ton cœur et guidé tes paroles avec douceur. Ceux qui t'entouraient ont remarqué cette stabilité nouvelle qu'ils ne comprenaient pas entièrement mais qui venait du Seigneur vivant en toi. En vivant ainsi, tu expérimentes concrètement que Dieu contrôle non seulement ton avenir, mais aussi chaque instant présent. Cette paix n'a pas disparu lorsque d'autres inquiétudes ont tenté d'envahir ton esprit plus tard dans la journée. Elle demeure comme un souffle discret qui témoigne de l'amour constant du Père pour toi. Oui, ton avenir reste voilé aux yeux humains, mais il est parfaitement tenu par celui qui dirige ta vie avec sagesse et bienveillance éternelle. Et c'est sur ce chemin lumineux que s'ouvre maintenant l'appel à continuer ta marche. Avancer chaque jour dans l'assurance paisible que Dieu garde ton histoire jusqu'à son accomplissement parfait. Tout au long de ce cheminement, nous avons contemplé la grâce de Dieu qui transforme nos inquiétudes en confiance et nos craintes en espérance. Tu as découvert que la croissance spirituelle ne consiste pas à éliminer toute incertitude, mais à discerner sa providence dans chaque étape de ta vie. Oui, remettre son avenir entre les mains de Dieu est une décision qui libère ton cœur du poids inutile des angoisses humaines. C'est dans cette humilité que naît la véritable paix intérieure, celle qui dépasse toute compréhension et qui nourrit ta foi jour après jour. En Christ, une vie nouvelle s'ouvre devant toi.
une vie où l'amour et la lumière remplacent l'ombre des doutes. Tu peux désormais marcher dans la foi avec assurance, sachant que Jésus lui-même a promis « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Ces paroles demeurent comme un sceau éternel sur ton avenir. Elles t'affermissent dans l'espérance et te rappellent que Dieu contrôle ta vie et ton avenir. Ainsi, les fruits de l'esprit grandissent en toi. Joie, paix, force intérieure et confiance paisible pour ne plus craindre demain. Je t'invite maintenant à poursuivre ce chemin non pas seul, mais dans la communion fraternelle. Si ce message a parlé à ton cœur, abonne-toi à la Sagesse chrétienne et laisse un like comme un geste simple mais porteur d'encouragement pour ceux qui cherchent aussi à trouver la paix intérieure. Partage cette vidéo afin qu'un frère ou une sœur puisse recevoir cette même lumière et avancer avec assurance. Dans cet espace spirituel que nous construisons ensemble, chaque commentaire devient un acte de foi partagé, un moyen concret d'édification mutuelle pour apprendre ensemble à marcher dans la foi et à remettre notre avenir entre les mains de Dieu. Alors, avance avec confiance. Le Dieu qui t'a appelé est fidèle et il ne t'abandonnera jamais. Même quand l'avenir semble voilé aux yeux humains, il demeure ton refuge sûr et ton guide éternel. Retiens ceci aujourd'hui. Tu peux trouver la paix intérieure parce que celui qui tient le monde tient aussi ton histoire. Que cette assurance bénisse ton cœur et t'accompagne chaque jour jusqu'à l'accomplissement parfait de sa promesse.